السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والأعمال الصالحة أجمعين. Nous sommes toujours dans le mois de Ramadan. C'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a fixé l'objectif du jeûne, de l'acte, de l'ordonnance. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون, en fait, taqwa, qu'on peut traduire par piété, qui ne correspond pas réellement, en fait, au vrai sens dans notre culture et notre religion musulmane. Mais peu importe, puisqu'il n'y a pas d'autre terme à remplacer, bien qu'on parle de la bonté, on parle de la perfection, afin que vous soyez parmi les meilleurs, parmi les corrects. Et oui, je crois que c'est là où je veux en venir. La'allakum tattaqoun, en fait, afin que vous soyez parmi ceux qui pratiquent tout d'abord avec une bonne intention, et ceux qui pratiquent selon la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. De là, on sait très bien qu'on ne peut pas avoir une dissociation entre l'intention, entre l'acte en soi et le comportement. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne où le musulman investit avec son intention, son cœur, pas que. Il investit avec son comportement, ses attitudes. Certes, nous avons ce qu'on appelle en fait une apparence. C'est vrai que les musulmans ne peuvent pas en fait, ne peuvent pas être visibles par rapport à l'intention. Ne peut pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Mais nous avons, en fait, aujourd'hui, nous pouvons facilement comparer entre ceux qui jeûnent correctement, ceux qui jeûnent avec intention, et ceux qui jeûnent par tradition. En fait, voilà, approximatif bien sûr, et nous ne sommes pas là pour juger les gens, c'est juste comme un constat. Par exemple, la colère excessive. Par exemple, continuer en fait à insulter alors que la personne est en train de jeûner. Notre sujet aujourd'hui, avec notre Cheikh Abdallah, qu'on remercie infiniment d'être là. Salam alaikum Cheikh Abdallah. Donc notre sujet, je disais que c'est le comportement. En fait, la première question qui vient à l'esprit de chaque croyant musulman, y a-t-il un lien entre l'acte adoratif, qui est le fait en fait de jeûner, et le comportement, d'emblée? Il y a un lien fort entre tous les actes d'adoration et le bon comportement. On le voit à travers la prière. Allah nous dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière vous préserve contre les turpitudes et tout ce qui est blâmable. On voit dans Zakat, c'est un acte de charité, d'entraide. On voit dans le Hajj. Donc il n'y a pas de vulgarité pendant la période du Hajj. Et on le voit aussi pendant le mois de Ramadan. Il y a un lien très très étroit entre tous les actes d'adoration et le bon comportement. C'est comme si le bon comportement était une finalité en soi. Tous les actes d'adoration doivent mener au bon comportement. Et on sait que le bon comportement a une place très importante dans la vie d'un croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste beaucoup en disant « Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma al-qiyamati ahasinukum akhlaqa » Ceux que j'aime le plus et qui seront le plus proches de moi le jour du jugement dernier au paradis sont ceux qui ont le bon comportement. Donc c'est quelque chose peut-être on peut atteindre par le bon comportement, ce qu'on ne peut pas atteindre par beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, on peut vraiment atteindre le niveau de la perfection dans le comportement et c'est un objectif de tous les actes d'adoration. Donc là, si j'ai bien compris, nous avons un acte rituel, ce qu'on appelle rituel aujourd'hui ou adoratif, qui a un lien avec le cœur, avec l'intention, mais selon le verset coranique, le hadith du prophète et des autres d'ailleurs, des autres indications, qu'on ne peut pas dissocier les deux. Mais, en fait, cette question provient d'une culture, d'une tradition. Que, voilà, en fait, la prière, c'est dans le cœur, ma foi, c'est dans le cœur, tout est dans le cœur,
Donc, on a fait de sorte de séparer, de faire cette scission, malheureusement, entre la foi et entre le comportement. Parce qu'il y a un vrai problème, en fait, aujourd'hui, nous le savons très bien, en fait, nous avons véhiculé cette parole, disons, cette culture, de la dissociation entre ce qui est, ça me regarde, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de privé entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, et le comportement, on verra après. C'est autre chose. Non, justement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, le Coran fait un lien direct entre la foi et entre le comportement. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir مع جاره فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره من كان. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit, il dit celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il soit bienveillant avec son voisin. Celui qui croit, regardez le lien entre la foi et le bon comportement. Donc le lien il est direct entre la foi et le bon comportement, entre les actes d'adoration et le bon comportement. Et le jeûne, c'est l'exemple parfait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui ne maîtrise pas sa colère, et celui qui donc من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع أكله وشربه. Si vous permettez, Cheikh Abdallah, ce hadith, on en a besoin, on va vraiment l'expliquer. Exactement. Mais avant ça, en fait, j'insiste sur ce point, c'est que selon la tradition musulmane, selon les textes du Coran, du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, en fait, il est presque inadmissible, incompréhensible même, de voir que des musulmans se comportent d'une manière contraire à la foi. Exactement. Si on peut rappeler, en fait, le sens de la foi en islam, lorsqu'on dit à quelqu'un qui est croyant, comment on peut, à partir de le fait qu'il est croyant, que ça doit conduire au comportement. Est-ce qu'il y a ce lien ou pas, en fait? Il y a le lien. Le lien, il est évident entre la foi, entre la croyance et entre le bon comportement et les actes. Les versets coraniques qu'on vient de citer le montrent d'une manière évidente que la finalité, le fruit de la foi sincère, le fruit d'une adoration sincère doit être le bon comportement. Pardon, donc, lorsqu'on croit, forcément, il y a un comportement derrière. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Lorsqu'on parle de fruits, donc ça doit conduire à un comportement. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire quelqu'un qui croit à quelque chose, qui est noble, qui est sublime, etc., mais que ce comportement, il est contraire. Donc là, il y a un problème avec la personne, entre lui et lui-même. C'est un peu de la schizophrénie. Une hypocrisie, en quelque sorte. Oui, voilà. En fait, voilà, c'est parce que le terme hypocrisie, il est plus adapté, je crois. Exactement. Ça veut dire que la personne, oui, en fait, voilà, elle est croyante, mais en réalité, son comportement l'a trahi. Contredit sa foi et sa pratique. Et c'est pour ça que le Coran insiste, la prière est là pour vous préserver. Le jeûne, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûne, une protection. On ne peut pas être jeûné et après insulter, être vulgaire, se comporter mal avec ses voisins. C'est vraiment quelque chose. Comment, d'un côté, on cherche la spiritualité et on cherche la perfection, on cherche la proximité avec Allah, et de l'autre côté, on gêne les gens, nos voisins, et on est mauvais avec nos enfants, nos épouses, nos époux, et on est vulgaire. C'est vraiment de l'hypocrisie. Le résultat d'une foi sincère, le résultat d'une adoration correcte, c'est le bon comportement. S'il n'y a pas le bon comportement, il y a vraiment un problème, soit dans la foi, soit dans l'adoration. C'est ce que vraiment j'ai voulu répliquer là-dessus, c'est que lorsque le comportement il est mauvais, de quelqu'un qui prétend être croyant, donc là, sa foi n'est pas complète. Voilà, c'est ça. En fait, en réalité, ça se comprend de deux sens. Si on a une foi sincère, si on est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, surtout lorsqu'il s'agit le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala,
ben, ça doit conduire automatiquement à un bon comportement. En fait, on ne parle pas de l'excellence, mais un bon comportement. En fait, au moins, on évite les grands facteurs en fait de détruire les êtres humains. D'un autre côté, parce que ça se lit des deux côtés, en fait, de droite à gauche et de gauche à droite, c'est que la personne qui a un mauvais comportement, et surtout pendant le jeûne du mois de Ramadan, on reviendra là-dessus, si vous permettez, Cheikh Abdallah, c'est que là, la foi, elle est... chancelante. Voilà, il y a un problème au niveau de la croyance. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. La foi n'est pas complète. On peut pas dire que ce n'est pas un croyant, mais sa foi n'a pas atteint le niveau qui lui permet de gérer et de diriger son comportement. La foi est là pour nous guider, pour nous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La foi est là pour nous élever, maîtriser notre parole, maîtriser nos regards, maîtriser sa colère. On peut être en colère, c'est humain. Mais après, agir, dire des choses, ça, on maîtrise. Et là, le jeûne, il va nous permettre de se maîtriser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va très loin. Il dit, même si quelqu'un vient t'insulter, il vient te chercher en quelque sorte, tu dois dire inni sa'im, inni sa'im. Peut-être ça aussi, je reviendrai parce que c'est important qu'on le mette un peu à plat et qu'on discute là-dessus. Je reviens toujours en fait au principe du lien entre la foi et le comportement. Vous venez de dire une chose très importante qui m'a interpellé, c'est que la foi, elle a un rôle à jouer dans la vie du musulman. C'est qu'elle doit conduire le musulman à un bon comportement, si j'ai bien compris. Exactement. Donc il y a un rôle, il y a une fonction. La foi, elle a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est de connaître Dieu, d'aimer son prophète. La foi, l'essentiel de la foi, c'est bien ça. Mais parmi les fruits de la foi, parmi les résultats, parmi les finalités de la foi, c'est d'avoir un bon comportement avec son entourage, avec ses voisins, avec ses enfants. Ça, c'est un objectif en soi. La courtoisie, c'est un objectif dans la religion musulmane. Le bon comportement avec tout le monde, quelle que soit la religion, l'orientation, quelle que soit, on doit avoir un bon comportement avec tout le monde parce que notre foi exige cela de nous. Très bien. Donc là, on va aller vers l'application. Là. Exactement. Si vous voulez, si je t'ai dit en fait, travaux pratiques. Donc là, on est parti d'un principe fondamental, c'est que la foi doit nous conduire vers un comportement correct, on va dire. On n'a pas parlé de l'excellence. Et le contraire est vrai, c'est que lorsque le comportement n'est pas bon, donc la foi, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Exactement. Okay. Donc là, on va aller aux pratiques. Il y a, vous avez déjà en fait indiqué un hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, ma lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi fala hajata lillahi. Si on peut traduire, Cheikh Abdallah, ce hadith. Le hadith, il est très très bien parce qu'il nous donne l'une des finalités du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui ne délaisse pas le mensonge ou le faux témoignage, donc c'est un acte blâmable, c'est le fait de mentir ou de faire un faux témoignage, c'est un acte blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne délaisse pas ça, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson pendant le mois de Ramadan. Il ne faut pas qu'il... Quel hadith. Quel hadith. Il est très... excellent. Ta crainte de Dieu t'incite à ne pas manger, à ne pas boire pendant le Ramadan. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Mais pourquoi cette crainte-là, la même, ne t'incite pas à ne pas mentir et à ne pas faire des faux témoignages le reste de l'année, pendant le mois de Ramadan et le reste de l'année? Je crois, Cheikh Abdallah, ce hadith, en fait, il doit nous indiquer le chemin. Exactement. Ce hadith, en fait, il est tellement clair, tellement évident, que chacun de tous ceux qui jeûnent, en particulier pendant le Ramadan, doivent vraiment faire très attention à ce qu'ils font, à leur comportement. Et c'est vrai, sinon, vous savez, on tombe sous l'effet de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est qu'à la fin, tu vas gagner que la faim et la soif. Barakallahu fik, Cheikh Abdallah, en fait, ça passe très vite avec vous. Merci beaucoup, en fait, pour votre présence, cet éclairage, ces indications, et que Rabbi subhanahu wa ta'ala, en fait, nous offre, nous conduit vers la bonne conduite. Rabbi taqabbal minna wa minkum ajma'in. أجمعين بارك الله فيك.